I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la découverte de la Hongrie. Nous allons continuer ensemble notre parcours des meilleurs lieux de Budapest, dont le funiculaire de Ciclo. Vous avez la possibilité, pour rejoindre le quartier du château, d'emprunter ce funiculaire qui vous offrira une vue magnifique sur Budapest. Il relie les rives du Danube et le château de Buda. Le funiculaire du château de Buda a été inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Avec une inclinaison de presque 40 degrés, ce sommet s'élève à plus de 90 mètres de haut. À la sortie du funiculaire, nous tombons sur le palais Sándor, qui est aujourd'hui la résidence du président de la République. Des gardes sont postés devant et nous avons pu assister à la relève. En face du palais Sándor, nous découvrons le château de Buda, avec son parc et cette vue imprenable du haut de la colline, qui ressemble à celle qu'on voit depuis le bastion des pêcheurs. Et voici le beau château de Buda, qui a été la résidence des rois de Hongrie. C'est un château fort de style gothique, Renaissance et baroque. Depuis 1987, il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est également appelé Palais Budavar. Maintenant, il abrite le musée historique de Budapest et la galerie nationale hongroise. Au détour de rue, nous tombons sur ce restaurant. C'est un restaurant typique hongrois, le Pipa Étterem, avec une décoration campagnarde typique hongroise, une cuisine excellente, des plats copieux, produits de qualité, avec un accueil sympathique et professionnel. On vous le recommande. Nous décidons en fin de journée d'aller nous reposer et nous relaxer dans les bains chauds de Budapest. Nous découvrons les bains Gellert. Ces bains sont situés à Buda, avec sa fameuse entrée, son toit en verre et sa galerie de style Art Nouveau. Des mosaïques, des statues en marbre et vitraux de toute beauté. À l'intérieur, vous découvrirez une dizaine de bassins thermaux avec des températures d'eau variant de 26 degrés à 38 degrés, ainsi que des saunas et hammams. Et nous découvrons un super bassin de nage avec des chaises longues sur la mezzanine au-dessus de la piscine. À l'extérieur, une grande et magnifique piscine à vagues à 26 degrés. Que du bonheur d'avoir profité de cet endroit atypique. Nous voici au parcours découverte des mini-sculptures qui vous fera découvrir Budapest d'une autre manière.
Cette première sculpture représente un plongeur assis au sommet d'une bouche d'incendie, gardant une clé du palais de la ville de New York. En passant devant le théâtre de Magyar, vous découvrirez des rangées de masques vierges ou de visages humains, une œuvre du créateur Attila Etezi. Cette mini-sculpture s'agit d'un hommage à l'œuvre de l'écrivain János Rajtó. Cette petite statuette rend un magnifique hommage à une héroïne de guerre juive. Cette statuette, l'Arche de Noé, a été mise en place à côté de l'université vétérinaire. La sculpture a la forme de Winnie l'ourson tenant un nid d'abeilles au-dessus de sa tête. Nous voici sur le toit du musée de l'ethnographie. Son toit est recouvert de gazon. C'est un vaste jardin. Il est incurvé en forme d'arc allongé. Cette petite statuette se trouve près du musée de l'ethnographie. Elle se compose de deux parties, un skateboard et deux bottes. Nous voilà au magnifique monument du millénaire, complexe statue emblématique, avec les 7 chieftains de Hongrois et d'autres dirigeants nationaux importants. Ces bains sont les plus grands bains de Budapest, style néo-renaissance. Une immense cour néo-baroque jaune et ses 21 bains qui le composent, 3 bains extérieurs, 18 bains intérieurs, d'une température de 27 à 38 degrés, avec espace hammam et sauna. Voici l'une des plus grandes patinoires de plein air et artificielle d'Europe et de la navigation de plaisance à la saison chaude. Ce château se situe dans l'un des plus grands parcs de Budapest. Il a été construit sur une île reliée à la terre ferme par 4 ponts. Vous découvrirez des éléments de style roman gothique, Renaissance et baroque. C'est aussi le musée hongrois de l'agriculture. Cette petite statuette de Dracula est un hommage à Bela Lugosi, qui s'est illustré par son rôle de Dracula qu'il a joué à Broadway. Voici un restaurant dont l'ambiance de l'univers d'Harry Potter est recréée et bien présent. C'est un endroit fantastique pour se restaurer. Nous allons prendre le train souterrain du Millennium. C'est la première ligne de métro de Budapest. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la première ligne qui a été construite en Europe continentale. Ces stations sont construites dans le style Art Nouveau.
Au fil de nos balades, nous continuons à découvrir les statuettes de Kolotko. Une hache dorée sur un joli coussin. Ferenc Pavlik a imaginé les roues légères mais résistantes à la traversée de la Lune sur la Lunar Rover. Il a reçu un prix de la NASA pour sa réalisation. Décoration des pignons de l'ancien siège d'Adria, qui est resté un acteur dominant dans le transport maritime hongrois jusqu'en 1920. Cette petite statuette représente un journaliste, écrivain et activiste politique juif austro-hongrois. Cette statuette est un hommage à un auteur-compositeur hongrois très populaire entre les deux guerres. Pour notre dernière soirée dans la capitale Budapest en Hongrie, nous avons décidé d'aller manger au restaurant avec des plats typiquement hongrois. C'était excellent. On vous met quelques statuettes qui est à découvrir dans et autour de Budapest. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. À vous de les découvrir lors d'une prochaine destination à Budapest en Hongrie. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. On espère que cela vous a plu et que vous avez pu découvrir cette belle capitale qui est Budapest. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo de découverte. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ça nous fera toujours plaisir, et n'hésitez pas à nous laisser un ou des commentaires. On vous y répondra avec plaisir.